Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui portera sur la E92. Aujourd'hui j'ai enfin reçu toutes mes pièces pour le freinage arrière parce que comme vous l'avez vu depuis longtemps, il y a toujours ce fameux voyant ici qui me montre que les plaquettes sont à changer. Mais du coup, le temps de recevoir mes plaquettes et avant même de les avoir commandées, alors on travaille avec la voiture, j'ai roulé, j'ai usé mes plaquettes encore plus. Et donc du coup j'ai choisi de changer les disques en même temps. Je vous laisse écouter le bruit des freins. Je sais pas si de l'intérieur on l'entend, mais regardez. Voilà, autant vous dire qu'on l'entend bien. De l'extérieur, je vais vous laisser écouter. Ça risque d'être encore plus voyant. Voilà les amis, on se retrouve ici, comme d'hab, sécurité. J'ai d'abord mis ma chandelle, toujours mon cric. Ici j'ai déjà tout retiré. Voilà. On retire le pneu qui a malheureusement mangé. Sur des coups d'énervement, il était neuf sa mère. Regarde, il était vraiment neuf de chez neuf. Mais bon, ça arrive de s'énerver, surtout quand il fait beau. Ça arrive. Alors aujourd'hui les amis, les pièces qu'on va remettre, c'est disques et plaquettes comme je vous ai dit. Commande faite sur Autodoc. À part pour les plaquettes. Les plaquettes céramiques, j'ai trouvé ça sur eBay. 90 € la paire de plaquettes arrière en céramique. Et ici, je repars sur de l'origine. Donc je remercie Ridex parce que c'est un partenaire qui a pu m'envoyer ces pièces. Capteur avant, capteur arrière pour les plaquettes. J'ai profité pour prendre en même temps un capteur de température parce que moi à chaque fois il m'affiche 40 degrés, moins 40 degrés même je dirais. Et ici donc on est sur les disques arrière Supreme Performance de chez Ridex. Donc disque de frein arrière, disque plein, on va couper ça. Voilà. Donc voilà pour les disques arrière les amis. Bel emballage en tout cas. Ça sert pas à grand chose mais franchement c'est beau. Alors on va voir un peu. Quand même une belle pièce, franchement. Disque arrière que j'ai choisi en option ventilée pour laisser le temps au disque de refroidir avec les gros freinages qu'il va prendre. Franchement, je sais pas si vous trouvez ça beau, les amis, mais moi je trouve ça très très beau. Donc voilà. Disque arrière ventilé. On va installer ça sur le gros bébé. Ça va lui faire du bien. Elle va arrêter de cliner. Ah, c'est où? Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est la première fois que je fais les freins sur ce modèle-là. Donc si jamais vous voyez des choses qui peuvent aller encore mieux, faites-moi signe. Mais normalement, ça devrait être à peu près comme sur la E36, je pense. Voiture sur laquelle j'ai fait pas mal de changements. Donc je vais vous montrer ici l'arrière sur l'étrier, ça m'a l'air la même chose. Donc ici, il y a le disque qui est maintenu par une seule vis ici. Je savais comment démonter parce que c'est comme sur E36, on a le même système. Là, il y a un petit bouchon à retirer. Bouchon qui est là, petit bouchon en caoutchouc. Celui-là. Vous le tirez simplement. Et ensuite, il faut passer une BTR à l'intérieur. Par contre, BMW, là, j'avoue, c'est des salauds. C'est des salauds. C'est des salauds pourquoi? Parce qu'en fait, la seule BTR qui rentre dedans, c'est pas du 6, chose qui est universelle, tu vois. Et c'est pas du 8, chose qui est universelle aussi, tu vois. Donc je me dis, c'est pas grave, j'ai un autre jeu de BTR. J'y retourne, pareil. En fait, ça passe tout le temps du 6 au 8. Et ces salauds, ils ont mis quoi? Du 7. Et moi, dans mon jeu de Manuson, la seule qui est cassée, c'est celle qu'il me fallait. Donc, je suis niqué. Donc, je vais devoir faire appel à un ami. Je vais utiliser un joker, le 50-50. Finalement, il n'y a pas eu besoin d'aller bien loin. Mon voisin, c'est un amour. Au moment où je parlais de cette clé de 7, il m'a dit « Attends, je vais peut-être faire ton bonheur. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Mon bonheur. Et ben, elle est parfaite. C'est celle qu'il me fallait. Voilà, ça rentre. À la même occasion, j'ai profité. Il y a mon petit cousin Sofiane qui est venu passer me dire bonjour. Parce qu'on pensait aller à l'atelier auto, tu vois, pour demander conseil ou s'ils avaient la clé. Et finalement, bah, mon cousin,
Mon cousin a géré parce qu'il est là. Et mon voisin a géré parce qu'il a trouvé la clé. Donc on continue le démontage. Qui sont assez longues, mais une fois que vous avez fini le filetage, il ne faut pas tourner trop longtemps. Parce qu'en fait, après, on tourne dans le vide. Il faut essayer de jouer avec la clé pour la sortir. Maintenant, je sais normalement retirer l'étrier. Voilà. Je vois un peu avec. Voilà. Regarde l'état des plaquettes arrière, mon frère. Oh putain. Ils étaient mangés. Parce qu'en fait, je voulais mettre des plaquettes inox. Je voulais mettre des plaquettes qui brillent en inox, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais commencé, quoi. Et les plaquettes de ce côté-là, bon, elles étaient un peu mangées aussi, mais les premières qui se mangent le plus, c'est les plaquettes à l'intérieur. Donc là, le disque, maintenant, avant de l'enlever, il faut encore retirer ce support ici. Et du coup, toi qui les as mangés, quelle saveur? En fait, t'as une petite odeur qui croustille. Mais à mon avis, c'est la poussière des freins. Faudrait qu'avant de les manger, je vous conseille, c'est de mettre du nettoyeur en frein. Et là, normalement, c'est nickel. Voilà, maintenant, la deuxième étape, c'était retirer le support d'étrier. Et le support d'étrier, lui, il tient par deux grosses vis. Voilà. Deux grosses vis comme ça en 16. Avec le support d'étrier. Qu'il faudra remettre dans le bon sens, j'ai pas regardé, mais c'est simple, c'est comme ça. Donc là, vous avez retiré étrier, plaquette de frein, support d'étrier. Maintenant, on va retirer le disque. Et ça, c'est super simple. C'est avec une simple clé. C'est pas du 7 à mon avis, ça c'est sûr. Mais c'est avec une petite clé comme ça. D'ailleurs, j'ai rangé toutes mes clés BTR à la maison. C'est parfait. Parce que j'en avais besoin maintenant. Mais je dois avoir peut-être celle qu'il faut ici. Parfait. Ça ira. Et je vais leur donner une petite astuce. Quand vous avez la flemme de chercher l'adaptateur. Hop. Je pense que c'est du 8. Ouais, voilà. Tu mets du 8, frère. Douille longue. Ton petit cliquet. Et les gens vont être contents. Et tu desserres. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et donc là, la petite vis que vous desserrez ici, là, c'est la seule qui tient le disque. Je pensais qu'elle allait finir à la main. Récalcitrante, c'est comme ça qu'on dit. Elle est récalcitrante. Voilà, une petite vis de support de disque. Hop. Moi je mets tout là, moi je profite de mon cric. Toutes mes pièces je les mets là, comme ça je perds rien. Et maintenant, normalement, on a retiré le frein à main. Faut qu'on le retire pour l'enlever le disque, il me semble. Je suis pas sûr. Techniquement, oui. Ouais. Donc retirons le frein à main. Donc, super important pour la sécurité, moi je prends toujours des grosses cales comme ça. Pour bien caler ici. On dirait pas du polystyrène. C'est tout à fait du polystyrène. Là, prenez une bonne cale de bois. Que je vais en cas où, même s'il y a déjà la chandelle. Ne jamais mettre de cale à polystyrène, apparemment ça ne tient pas. Le jeu en vaut la chandelle. J'ai enlevé le frein à main. T'as noté la blague, c'est bon, elle est dedans. Elle est dedans. C'est dans la boîte. Bon, mon disque, normalement, il devrait venir tout. Bon, il faut taper dessus parfois. Je profite tant que le système de frein est enlevé et que vous voyez derrière pour vous montrer le système de rattrapage du frein à main chez BMW. Donc c'est juste là, en fait, derrière. Il faudra, quand le disque est mis, que vous fassiez tourner le moyeu pour qu'on puisse voir à travers un trou de goujon, une fois la jante retirée, le système de rattrapage, là, c'est un système de roulette. Je sais pas si tu peux t'approcher pour le montrer. Tu le vois très bien. Donc c'est ce système-là. Et avec un tournevis plat à travers les goujons, moi ce que je faisais tourner la roulette. Et ça vous gérera le rattrapage du frein à main en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc maintenant moi je peux remonter les disques tout simplement. Qui sont quand même lourds. Voilà. On est bien mis. Je remets donc ma vis. Après vous faites tout dans le système inverse. Hein. Je remets une petite vis ici. Il faut qu'à aucun moment ça force hein, sur vos petites vis comme ça là. Ça doit rentrer très simplement. Hop. Couper. Couper. Ça rentre à la main. Et tu vas juste mettre le coup de serrage terminal. Tac. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, de toute façon ça bouge jamais. Ma petite cale. Qui tient tous les objets, il n'y en a aucun qui tombe. Donc maintenant je vais remonter le support d'étrier qui est là, avec mes petites vis. Gros freinage que j'avais mis en Porsche Cayenne, peint rouge. Propre.
que j'espère juste, c'est quoi? Et c'est ce qui est en train de me faire peur. C'est que c'est la même épaisseur. Si, c'est les mêmes. Ouais. Parce que j'ai eu peur, je me Au dis. pire, tu laisses Ça- Yasmina conduire, elle va user un petit peu d'épaisseur. Ah non. C'est grâce à elle que je change mes disques plus vite que prévu. C'est grâce à elle qu'on a un tuto changement de disque et plaquettes sur 335. Parce que je devais les changer, hein. Mais bizarrement, une fois après un essai avec elle, il fallait que je les change vraiment. Là, ça va être beau en tout cas. C'est super beau. Donc là, voilà, je remonte mes 815 que je resserrerai. Ensuite, vous remontez votre support de plaquettes là, l'étrier, et on est bon. 30 secondes, hein. Vu que le cousin il se sépare de moi en Z3 avec un joli swap de 320i. D'ailleurs, les gens ont souhaité voir ton swap, donc je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo, ce sera intéressant. Parce que c'est un 318 de base qui est passé en 6 cylindres maintenant. Exactement, tout à fait. Tant que t'as ta fenêtre ouverte, je profite pour te parler parce que si tu fermes, tu m'entendras plus. Ouais, c'est ça. Ciao. Bisous, cousin. Et vous, maintenant, vous allez vous faire chier avec moi, continuer à monter mes étriers et mes freins. Ah, c'est où? Une fois que tout est resserré, du coup, ici pour le piston, parce qu'il faut le repousser, soit vous avez une machine spéciale pour repousser votre piston, soit vous faites comme moi, système du bled. Prenez la grosse rallonge Manusson ici, vous la passez à l'intérieur de la fente et vous poussez tout simplement, et vous repoussez le piston jusqu'à ce qu'il soit là. Maintenant, je vais déballer les plaquettes en céramique donc. En tout cas, vrai ou pas vrai, sur les infos qu'ils partagent ici, ils disent que c'est donc peu de salissure, peu de bruit et surtout longue vie. Donc c'est un peu l'intérêt normalement de prendre ces plaquettes là. Et ici donc on va voir un peu ce qui trame à l'intérieur. Donc de la marque ATE bien sûr. Voilà, les 4 sont les mêmes. Donc vous avez juste les deux qui sont avec ressort côté piston et les autres qui sont côté donc extérieur. Ça, vous aurez juste à l'insérer ici à l'intérieur et de pousser à l'intérieur du piston et pousser. C'est un système de ressort qui va les maintenir à l'intérieur. La matière qui est restée d'avant, la matière que je vais poser maintenant. Truc de ouf, hein, j'ai vraiment tout bouffé. Maintenant ici, donc j'ai mis celle côté piston, voilà, avec le ressort, elle tient toute seule maintenant. Et celle d'en face, ce sera une toute simple que je vais juste faire glisser comme ça. Voilà, c'est fait. Faites glisser et maintenant il faut aller rechoper le disque à le replacer entre les deux. Les deux pistons sont, si le piston pardon est bien repoussé, ça glisse tout seul. Hein. Ça reprend sa place vraiment naturellement, il n'y a pas besoin de forcer. Et là ça va faire du bien de revoir ce freinage putain. Et donc tige à l'arrière, je revisse avec ma BTR en 7 et ma vis qui est déjà mise ici, donc c'est bon, je remets ma jante, on est cool. Premier côté fait, c'est nickel. Ça aurait été bête de ne pas profiter du changement de frein pour changer les jantes. J'ai remis les GR11, ça me fait trop plaisir de récupérer sa vraie gueule. GR11 avec 11 de large à l'arrière et 9,5 de large à l'avant. C'est une folie. Et la revoir avec ces jantes là, qu'est-ce que ça fait plaisir sa mère. Le gros départ à l'arrière, j'adore. J'ai pas lâché encore le frein à main, donc forcément elle est encore un peu haute. Mais qu'est-ce qu'elle déglingue avec ces jantes là, je kiffe. Je trouve que ça change totalement de ces jantes là. Ces jantes là en fait c'était vraiment en attendant de changer les pneus. Mais comme maintenant j'ai trouvé les pneus qu'il lui faut, je vais retirer les jantes en 18 pouces qui étaient pas mal hein. Mais je préfère nettement les GR. C'est un truc de malade. Regarde-moi ce concave. C'est vraiment un truc de malade. Donc allez, je passe à l'autre côté maintenant. Je vais changer la voiture de côté pour pas être au soleil. Et je termine ça convenablement. Pour le côté droit, maintenant qu'on est à l'ombre, je vais pas vous filmer le démontage. Je vais juste vous montrer la particularité à l'arrière droit sur BM, comme à l'avant gauche normalement. C'est qu'ici on a un témoin d'usure de plaquettes. Et donc la seule particularité, c'est ça que je vais vous montrer, c'est où le changer et comment le changer. Voilà, le témoin d'usure de plaquettes, c'est le câble qui est là, qui était posé sur l'étrier ici et qui s'est bouffé complètement, mais qui venait en fait de bas jusque là, jusqu'au dessus de la plaquette. Mais pour titre d'info, regardez les plaquettes, complètement bouffées aussi, plus aucune matière à droite.
Et à l'arrière, bon voilà, ça c'est celle qui est côté extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle se bouffe toujours un peu moins vite, mais celle à l'intérieur, il n'y avait plus rien du tout quoi. Un d'usure de plaquettes et regardez comment ça se clipse par Ridex. Regardez comment c'est beau. Vas-y. Insère. Pouac. C'est pas magnifique ça. Donc là maintenant il faut suivre ce câblage ici qui venait avec les plaquettes. Et il faut que je remonte jusque ici, ça suit le bras. Et je vais retrouver la même fin ici. Voilà, c'est tout simple. Donc je vais déconnecter et réinsérer celui-là et on est bon. Système de frein neuf. Moi à manger, celui-là mais il était quand même bien mangé aussi. Donc maintenant on va voir jusqu'où va le câble pour le témoin d'usure de plaquettes. Donc bien sûr il faut retirer le garde-boue. Les enfoirés ils l'ont planqué derrière. Et vous allez le voir, il est juste là. Voilà, vous enlevez juste une vis en plastique ici de 10. Vous tirez et vous le voyez ici. Voilà, en fait vous verrez mieux. C'est bien celui-ci à l'arrière à gauche à retirer sur simple pression en fait. Il faudra appuyer ici et tirer sur le système. Malheureusement le capteur qu'il m'a envoyé est trop court. Donc j'ai regardé sur le site et en effet il y en a un autre qui existe en 1140 mm. Donc si jamais vous devez commander, faites-vous pas avoir comme moi. Celui-là c'est un 600 et quelques millimètres. Donc c'est pas assez. Ça fait 60 cm et il faut presque 1 mètre en fait. Parce que le câble il fait énormément de chemin. J'ai été tout démonté et finalement, ouais pour rien en plus. Mais il part de là-bas et en fait si vous voulez celui-là, il passe derrière l'amortisseur. Il récupère derrière le bras là-bas. Il remonte le long du bras et ensuite il passe en dessous du bras. Et seulement ensuite il va chercher ici au niveau de la plaquette. Donc vraiment un long chemin qu'il fait là-bas. Et moi le mien, limite il fallait que je le passe en direct, mais ça sert à rien s'il y a trop de pièces qui bougent et ça sera même pas suffisant. Donc commandez bien en 1140 mm, au minimum 1000 et quelques millimètres quoi. Ce sera suffisant. C'est un système Talmarley. On va reprendre, parce qu'en fait c'est un système à deux fils à l'intérieur du faisceau. Reprendre les deux câblages de l'ancien. Parce qu'en fait les deux fils que vous avez à l'intérieur, le témoin d'usure plaquette, dès que les plaquettes sont usées, les deux fils ils viennent se mettre en contact. Et c'est là où tu as le voyant qui s'affiche. Et tu peux toujours le monter après, hein. À la fin des montages, regarde, c'est fait pour que ça rentre. Ouais. Ouais, donc si je veux, je finis mes freins complets, on verra le système plus tard. Enfin, juste après. Regarde, lui il se présente là. Ouais, il vient choper ici. Là. Le caoutchouc est fait pour, il prend le câble, et le témoin, pouac. Donc ouais, on va démonter ici, on va couper le faisceau et voir pour remettre les deux câbles du nouveau à l'intérieur. Je vais éviter de reprendre commande parce que de toute façon l'autre est en rupture de stock pour le moment. Pour l'installer directement sur la C2. Faudra voir si les jantes elles passent après. C'est terminé. Maintenant place à la soudure. Donc les deux fils ici qui ont été coupés. Voilà, avec la tête qui est nickel pour mettre dans les plaquettes. Avec Faut couper plus loin. Hein. Ouais. En beauté de cette peinture. Oh my god. Comme qui dirait, tout simplement. On va les déphaser. Un plus court que l'autre. Comme ça, ils se rejoignent jamais. Là, tu les coupes en deux. Au lieu de faire un nœud, on va en faire deux. Ouais. Comme ça, ils ne se défont jamais. C'est ça? Se défait jamais. Ils ne se défaissent. Bon, maintenant, ils ont foutu le coup. Parce que cette gaine-là, il est élastique. En fait, ouais. Le deuxième est planqué. Là, tu mets le court avec le plus long. Okay. Je regarde juste ce disque-là et je me demande c'est quoi ça, si c'est des cailloux qui ont fait ça ou s'il s'est fait tirer dessus, mais c'est bizarre. Hein. Voilà, pas comme ça.
J'aurais des cailloux qui sont restés en dessous de la plaquette ou je sais pas. Ça l'a mangé mon seigneur. Voilà la technique. Un décalé en bas, un décalé en haut. Comme ça sans jamais face à face. Et en plus de ça on les scotche donc encore moins de risque de faux contact. La longue avec le court avec le long. Et c'est nickel. Et voilà. C'est tout neuf. C'est tout jadid. Et là normalement, plus aucun problème. Ah là là. Même quand c'est neuf, il faut adapter. Incroyable. Il va passer là. Voilà. On passe dans le caoutchouc qui est prévu pour. Et Il faut les clés pour ouvrir la voiture. voilà les amis, les freins sont changés, les jantes sont remises. Ça change toute la gueule de la voiture. Après c'est là. Ça change toute la gueule de la voiture. J'adore. Voilà avec ces JR11 à nouveau. Je vais juste virer la calque derrière le pneu. C'est bon la cale en dessous? Et voilà, bon maintenant il faudra que j'enlève ça au tableau de bord parce que c'est changé. Et on sera bon. Voilà les amis, c'est ici que la vidéo va se terminer. Donc là pour l'outro, j'ai fait un deuxième aller-retour au travail pour tester les freins. Pas de souci particulier, je les ai rodés, c'est-à-dire que j'ai roulé tout doucement, j'ai freiné progressivement. Pas de coup brusque, toujours quand on change les disques pour éviter de les voler. Et donc voilà, super content en tout cas de ce nouveau freinage à l'arrière de la E92. Encore un big merci à Autodoc pour sa confiance et à Ridex pour ses nouveaux disques à l'arrière. Et j'espère que ce tuto vous aura été clair et vous aura plu les amis. Moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures parce qu'il y a Guise qui revient de vacances. Le projet va avancer, la sienne aussi, et on vous réserve beaucoup de surprises sur la E36. Donc voilà, je vous dis à très très vite les gars, restez connectés. N'oubliez pas de la changer, mais à vous abonner si c'est pas fait. Ciao ciao les amis, à très très vite. Bisous.